Bonjour, je vais vous faire une démonstration de l'application iPhone que nous avons développée pour les médicaments et la grossesse. Cette application vise à vous donner toutes les informations sur les médicaments que vous pouvez utiliser pendant votre grossesse et ceux au contraire qu'il faut éviter parce qu'ils peuvent présenter un risque de toxicité, soit pour vous, ce qui est rare, soit pour votre enfant, ce qui est le plus fréquent. Donc lorsqu'on lance l'application sur l'iPhone, vous arrivez à cet écran d'accueil et vous cliquez sur le bouton gris au milieu qui vous demande de rechercher vos médicaments. Vous arrivez ici sur un champ de recherche que vous pouvez donc faire défiler comme ça, mais il y a énormément de références, puisque nous avons près de 4000 références dans l'application à ce jour. Donc le plus simple est encore de taper dans le champ de recherche et puis de taper les premières lettres du médicament que vous recherchez. On va prendre un exemple simple avec une migraine, un mal de tête et un Advil, donc ADV. La liste de médicaments se met à jour ici automatiquement et vous cliquez sur Advil. Vous arrivez ensuite sur cette page qui vous présente ici en fonction du trimestre de votre grossesse, donc le premier trimestre, les 3 premiers mois, le deuxième, de 3 à 6 mois, et le dernier trimestre de votre grossesse, ainsi qu'ici en dernier la période d'allaitement, si oui ou non il est possible de prendre de l'Advil. Il vous est possible de prendre de l'Advil, comme vous le voyez ici pour l'Advil. Pendant le premier et le deuxième trimestre, la mention est OK. Pendant l'allaitement, c'est OK. En revanche, au cours du troisième trimestre, il est déconseillé d'utiliser l'Advil. Ici, vous avez toute la légende pour pouvoir mieux comprendre et approfondir un petit peu ces données, ainsi qu'au milieu de la page, un bouton gris qui vous permet de faire une nouvelle recherche. Et on retombe sur le champ de recherche initial. Nous avons fait ici une recherche en nom commercial, Advil. On peut également faire sur le même champ une recherche en nom scientifique, ce que l'on appelle la DCI, la dénomination commune internationale. Pour rester sur l'Advil, le nom scientifique de l'Advil, c'est ibuprofène. Et en tapant Ibu, par exemple, vous avez ici en deuxième l'ibuprofène, avec bien entendu le même tableau de conseils que celui que nous avons vu précédemment avec l'Advil. L'intérêt de rechercher en nom scientifique, c'est que en cherchant ibuprofène, cela vous informe qu'au troisième trimestre, vous ne pouvez pas prendre l'ibuprofène, ce qui veut dire que vous ne pourrez pas prendre d'Advil, vous ne pourrez pas prendre de spédifène non plus, vous ne pourrez pas prendre de Nurofen non plus, etc. Tous les médicaments qui contiennent de l'ibuprofène, en vous évitant d'aller faire une recherche par nom commercial à chaque fois. Cependant, bien souvent, c'est le nom commercial que l'on connaît et c'est celui-ci qui est le plus facile à retenir.